C'est une campagne éclair historique qui est engagée pour les élections législatives anticipées. Et on vous l'a fait vivre en Alsace sur nos ondes et sur notre antenne. Bonsoir à toutes et à tous d'ici au premier tour, le 30 juin, et dans l'entre-deux tours, à chaque mercredi, soirée politique, soirée débat sur France 3 Alsace et sur France Bleu Alsace. Avec vous, Antoine Ballandra, bonsoir. Bonsoir à tous. Pour chaque soirée, deux circonscriptions passées au crible. Ce soir, celle de Wissembourg, la 8e du Bas-Rhin. Ce sera à suivre à partir de 22h. Et d'abord, pour commencer, place à la première circonscription du Haut-Rhin, celle de Colmar-Neuf-Brisac. Une circonscription frontalière bordée par le Rhin géographiquement et économiquement très contrastée. Il y a l'agglomération de Colmar qui regroupe 40% des 117 000 habitants, le reste étant représenté par une population rurale, agricole, avec un niveau de vie globalement dans la circonscription plutôt élevé. 8 candidats au total sur cette circonscription. 4 sont présents pour débattre ce soir, présentés selon un ordre défini par tirage au sort. D'abord, Laurent Gnedig du Rassemblement national, 54 ans, professeur d'anglais et conseiller régional. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Brigitte Klinkert, Renaissance, vous êtes la députée sortante, 67 ans, cadre territorial et conseillère d'Alsace. Bonsoir à vous. Bonsoir. Yves Emedinger, alors vous vous présentez sans étiquette, vous aurez l'occasion de vous en expliquer. Vous avez 58 ans, ancien cadre dans l'industrie papetière et vous êtes conseiller d'Alsace. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis Aïcha Fritsch, vous êtes socialiste, vous êtes la candidate du nouveau Front populaire. Vous avez 64 ans et vous êtes très engagée dans le monde associatif. Bonsoir. Bonsoir. Et voici donc la liste complète des candidats en lice sur cette circonscription qui s'affiche. Voilà, et cette émission va se dérouler en deux temps. On va d'abord évoquer les forces en présence, en revenant bien sûr sur les résultats des élections européennes dans cette circonscription de Colmar. Et puis dans un deuxième temps, nous entendrons vos propositions sur les enjeux locaux notamment. Commençons donc par les forces en présence dans la circonscription, avec à droite un camp très divisé. 6 candidats pour représenter droite et extrême droite qui partent donc divisés, parmi lesquels une ancienne ministre du gouvernement Macron, la sortante, Brigitte Klinkert, qui retrouve son adversaire de 2022, l'ex-LR ou encore LR, on verra, Yves Emedinger. Yves Emedinger, face auquel le RN ne prévoyait initialement pas de présenter de candidat RN, jusqu'à la candidature surprise de Laurent Gnedig. Et puis à gauche, le nouveau Front populaire qui part uni sous la bannière de la socialiste Aïcha Fritsch. Et une circonscription qui n'a pas échappé à la vague RN, donc aux élections européennes. On va voir tout de suite les résultats transposés à l'échelle de la circonscription. Quelques petits calculs nous permettent de voir que l'extrême droite, si on cumule les résultats du Rassemblement national et de Reconquête, monte à 42,3 points. Les forces de gauche réunies, elles, représentent 31,9 points dans la circonscription. Ces résultats de l'extrême droite, Brigitte Klinkert, 42% sur l'extrême droite cumulée. On imagine que la candidature de dernière minute de M. Gnedig pour le Rassemblement national, vous avez poussé un ouf de soulagement. Alors, déjà, je voudrais revenir sur les résultats, parce que c'est vrai que 42% de vote d'extrême droite dans la circonscription, c'est énorme. C'est la preuve qu'il y a des angoisses dans la population, dues certainement en partie aux crises que nous avons connues et celles que nous connaissons encore, avec la guerre en Ukraine notamment. Ça prouve aussi le besoin d'être encore plus présent et encore plus au contact de nos électeurs et à leur écoute pour leur apporter des solutions concrètes et des solutions de proximité. Mais pour parler un petit peu de calcul mathématique politique, je reviens à ma question. Cette candidature sortie en dernière minute du chapeau de la part du Rassemblement national, qui ne devait pas au départ investir de candidats sur cette circonscription, on imagine que ça vous a franchement soulagé. C'était très mal engagé pour vous. Alors je vais vous dire, je ne passe pas mon temps à regarder les tableaux et les chiffres. Je suis quelqu'un qui suit sur le terrain, une élue de proximité. La candidature du candidat Rassemblement national est certainement due aussi au dernier moment aux tergiversations du candidat Emedinger, qui avait cherché à négocier avec le Rassemblement national pour obtenir son soutien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le candidat Emedinger a trahi les Républicains, a trahi le RN
et n'est clairement plus crédible dans la circonscription. Alors Yves Emedinger, je vous vois serrer les dents déjà. Oui, je pense qu'on peut faire de la politique sans s'en prendre aux autres. Vous avez cherché, vous, à négocier avec le RN ? Je vais vous dire, non, moi je suis toujours membre... C'est ce qu'on a pris. Oui, je vais vous répondre. Je vais vous dire, les choses sont claires. Moi, j'ai pour habitude de réfléchir avant d'agir. J'ai été approché par Éric Ciotti et ses équipes. Donc vous êtes plutôt infidèle. Moi, j'avais soutenu Éric Ciotti, c'était mon collègue à l'Assemblée nationale, voilà, comme la majorité des militants LR il y a 2 ans. Bien, on m'a proposé effectivement cette alliance pour ne pas avoir de candidat RN face à moi. Si j'avais été un opportuniste et si j'avais choisi la sécurité, j'aurais trahi mes valeurs et j'aurais trahi mes convictions. Moi, j'ai jamais changé de parti politique. Vous parlez de trahison, Madame Klinkert, vous avez changé à 6 reprises dans votre vie de parti politique. C'est faux. Je suis une aujourd'hui, non mais toujours. Je propose et aujourd'hui, vous cachez votre appartenance à la soutien. Vous n'affichez pas la faute sur votre affiche. Mais ce que je veux vous dire, donc j'ai réfléchi parce que quand on voit qu'il y a plus de 40% des gens qui votent pour le Rassemblement national, forcément, ça interpelle. Moi, je suis sur le terrain, j'ai pas été surpris parce que c'est le baromètre des échecs politiques de ces dernières années, du fait que le président Macron n'a pas cessé, Madame Klinkert, vous le savez, puisque vous faites partie, d'alimenter le Rassemblement national. Et c'est aussi le fait qu'il y a un ras-le-bol. Moi, je ne suis pas surpris. Je l'entends tous les jours, moi qui suis sur le terrain, un ras-le-bol des politiques en général. Et je peux comprendre et partager ce ras-le-bol. Maintenant, moi, j'ai des valeurs. Et je n'ai pas pour habitude de faire de la politique pour des questions d'étiquette. Je suis toujours membre de LR. Mais vous ne l'affichez pas. Vous ne l'affichez pas sur votre... Je vais vous répondre. J'ai le soutien du président de la Fédération du Haut-Rhin des Républicains. À titre personnel. Je ne suis pas une étiquette. Moi, mon étiquette, c'est la présence sur le terrain. Mon étiquette, j'ai toujours été gaulliste. J'ai adhéré au RPR, j'avais 17 ans. J'ai toujours suivi Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. J'ai jamais, dans toute ma carrière politique, changé d'étiquette politique. Mais je suis resté fidèle. Je suis gaulliste, je suis conservateur et je ne transige pas avec mes convictions et mes valeurs pour des postes et pour devenir ministre. On va quand même faire un premier tour de table Klinkert. pour tout le monde parce qu'on ne vous a pas encore entendu déjà. Monsieur Gnedig, alors un petit peu déconcertante votre annonce de candidature sur Facebook, très très laconique, je cite, envoyé en mission politique dans le Haut-Rhin, point. On ne vous sent pas extrêmement investi. Je constate que vous allez sur Facebook. On est allé voir votre Facebook. C'est toujours très instructif. Très bien, oui, effectivement, je suis envoyé dans le Haut-Rhin à partir du Bas-Rhin, mais le Bas-Rhin, c'est pas Tombouctou, c'est juste à côté. Donc je ne suis pas vraiment un parachuté. Je suis chez moi en Alsace, partout en Alsace. Je suis dialectophone. Je m'appelle Gnedig, c'est le premier patronyme du département 68. Dans le département 68, c'est l'endroit en France où il y a le plus de Gnedig. Donc en fait, je suis tout à fait chez moi en Centre-Alsace. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Madame Klinkert sur mon parti. Elle a qualifié d'extrême droite. Donc moi, je suis tout à fait en désaccord avec ce qualificatif. L'extrême droite, nous ne sommes pas l'extrême droite. Nous n'avons pas des... Alors il y a un petit jeu médiatique actuellement qui consiste à dire que nous sommes l'extrême droite et que donc il faut voter contre les mesures extrêmes. Ce jeu a été repris par les footballeurs, ça a été repris par les syndicats, etc. Alors, moi, je suis juste une droite raisonnable qui veut faire l'unité de la droite. Pour rester à l'échelle alsacienne. Monsieur Emdinger devait faire l'unité de la droite. Pourquoi y être allé finalement alors que le Rassemblement national a dit jusqu'à la dernière minute nous n'investirons pas de candidats sur cette circonscription quand soudain... condition que je signe une charte et que je ne respecte pas mes valeurs. Moi, je ne suis pas une étiquette, je ne suis pas un produit. Je défends mes convictions, mes valeurs et je veux surtout défendre mes concitoyens en dehors des étiquettes partisanes. Parce que en France, les politiques passent trop de temps à regarder leur nombril. Il faut regarder les problèmes des Français et ça va bien au-delà. Mais les Français ont besoin de clarté idéologique. Évidemment, l'individualité d'une personne, c'est très important. Mais ce qui est derrière une personne, c'est également extrêmement important. Les positions. Si vous voulez bien, on va entendre Aïcha Fritsch qui n'a pas encore pris la parole parce que le temps passe et on voudrait vous entendre. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ces bisbilles à droite? Aïcha Fritsch, comme vous l'avez dit, je ne suis pas née en Alsace, mais je me suis approprié l'Alsace. Je suis chez moi. Vous en avez pris le nom. Oui, et je suis chez moi. Quand vous voyez un petit peu tous ces règlements de compte à hockey choral dans le camp de la droite, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est triste. Oui, c'est triste parce que, et de toute façon, ils ont la même politique. Si le Front National en est arrivé
Le à ce Rassemblement stade-là. national, Madame Aïcha Fritsch. Le Rassemblement national en est arrivé là, c'est à cause de la politique de M. Macron. Madame Klinkert, Il n'a pas entendu vous convenez la une part de détresse du responsabilité peuple. Alors déjà, moi, je voudrais dire que ma vision de la politique n'est pas celle de certains des candidats autour de la table. Et je voudrais simplement vous relire un tweet de M. Emmadagé de septembre 2023. Lorsqu'on n'est pas au clair dans ses valeurs, on ne peut pas être clair avec ses électeurs. Absolument. Alors justement, M. Emmadagé n'est pas clair ni sur ses valeurs, ni avec les électeurs, parce que la semaine dernière, il a passé la semaine à négocier avec le Rassemblement national, c'est pas vrai. avant de retourner sa veste. Mais c'est pas vrai. Vous n'êtes ça, plus soutenu par les LR que vous avez trahi. Faux. Et en plus, jusqu'à la semaine dernière, vous étiez candidat depuis des mois aux élections municipales. Vous disiez aux Colmariens, c'est le plus beau des mandats, je veux être maire. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis des Colmariens, mais aussi pour les habitants de la circonscription. Medinger, vous répondre Le tweet, je pourrais le re-signer parce que c'est exactement moi. Moi, depuis l'âge de 16 ans, je fais de la politique avec les mêmes valeurs, sans avoir jamais changé de parti politique. C'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs Gilbert Meyer à l'époque au RPR, et c'est comme ça que je suis devenu son bras droit à la mairie de Colmar. Je n'ai jamais varié, et franchement, ne me faites pas la leçon, vous qui avez changé sans arrêt. Moi, vous avez quitté LR pour devenir ministre d'Emmanuel Macron. Vous avez été dans Renaissance au bureau politique d'Emmanuel Macron. On va pas faire tout le débat sur cette question-là. On va entendre Aïcha Fritsch. Vous voulez parler justement. Prenons de la hauteur. Je regrette que vous m'attaquiez parce que pas prenons de la terminé hauteur. son propos tout à l'heure. Aïcha Fritsch, on va l'entendre. Je ne Allez-y. lèverai pas. Montez la Donc, voix. on se présente aux législatives, on ne se présente pas localement. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les partis de droite, ils ont toujours voté pour les mêmes lois. Donc, nous avons la loi de l'immigration, toute la droite a voté pour. Mais vous, Aïcha Fritsch, vous êtes aussi socialiste, vous êtes dans une alliance. Ça ne vous gêne pas finalement d'avoir recréé si rapidement, après toutes les bisbilles qu'il y a eu à gauche aussi? Non, je suis très fière. D'avoir re-signé avec la France Insoumise, etc. Ça vous a gêné à aucun moment? Je suis fière de représenter toute la gauche. Toute la gauche. Pour clarifier un petit peu justement votre position, cette gauche par unie, mais enfin on sent que l'alliance là aussi était encore un petit peu arrachée au forceps. Pour y voir clair, c'est une coalition. Quelle serait une alliance stratégique. C'est une coalition. Vous n'avez aucun dénominateur commun. Sur quelle ligne êtes-vous plutôt OK avec les positions de LFI? On pense à l'Ukraine, on pense à Palestine, à l'OTAN, au conflit israélo-palestinien. Ça fait beaucoup de clivages qui semblent difficiles à dépasser. Quelle est votre ligne à vous? Du Parti socialiste. Donc vous n'avez jamais hésité à repartir dans cette NUP ressuscitée en urgence? Non, ce n'est pas la NUPES. La question... C'est le nouveau Front populaire. Et pour régler vite cette question, à gauche, pareil, elle est très clivante. Ce potentiel Premier ministre, pour vous, OK avec Mélenchon? Il sera choisi par vote. Il y aura des personnes qui se présenteront, celles qui souhaiteront être Premier ministre, et on votera. Et vous n'avez pas de préférence, vous, personnellement? Je verrai qui se présente, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Si vous voulez bien, moi je voulais juste tordre le cou à un mensonge, parce que quand on est député, Mme Klinkert, on ne ment pas. Et vous l'avez trop souvent fait. Je n'ai négocié avec personne, c'est un mensonge. C'était dans tout la simplement, presse. oui. C'était dans la presse. Non, c'est pas les vrai. LR m'ont appelé de non, mais Paris pour me le laissez-moi dire. aller jusqu'au bout de ma phrase. Les LR m'ont appelé de Paris pour me le dire. Vous étiez le premier à appeler Ciotti. Vous êtes très arrogante, sans doute, parce que vous avez été à l'école Macron et que vous avez été sa ministre. Je tords le cou à ça. Je vous garantis que je n'ai négocié avec personne. D'ailleurs, si j'avais négocié, j'aurais signé un accord avec le RN et j'aurais pas de candidat RN. C'est bien la preuve. Simplement, moi, je ne suis pas une étiquette. Mon étiquette, c'est mes valeurs qui n'ont jamais changé. Mon étiquette, c'est la défense de mes concitoyens. Mon étiquette, c'est la présence sur le terrain. Et c'est comme ça que je compte défendre ma circonscription. Et mon étiquette, c'est faire ce que j'ai fait quand j'étais député, c'est-à-dire voter des lois non pas en fonction de l'étiquette, mais en fonction de ce qu'il y a dedans. Parce que si les politiques passaient plus de temps et mettaient plus d'énergie dans la résolution des problèmes, on ne serait pas dans cette situation en France. Madame Klinkert, et Macron, Klinkert,
sont responsables de très cette vive situation. entre vous. effectivement le camp de la droite et quand on additionne quand même aussi, je reviens à nos résultats de tout Mais à l'heure, parlons on des a vu projets 42%, maintenant, parlons. je vais finir Et des monsieur bilans. Medinger, Et des bilans. 42% du côté de l'extrême droite, 31% quand même côté du Front populaire. Qui est finalement votre principal concurrent aujourd'hui dans cette campagne? Ah ben, c'est clair, mon concurrent, ce sont les extrêmes, et en l'occurrence l'extrême droite, et c'est bien pour cela que je me suis représentée à cette Et élection. votre boulet, c'est le Parce bilan d'Emmanuel Macron que ça auquel serait vous avez juste une participé. catastrophe Madame, si c'est les vous, extrêmes, et en côté- l'occurrence le côté RN, étaient élus. extrémiste, c'est vous. Ce serait une catastrophe pour le pays, et ce serait une catastrophe pour notre circonscription, parce que de nombreux projets seraient remis en Et place. votre Monsieur boulet, c'est Gnesigalis. Emmanuel Macron On que écoute vous avez monsieur servi. Gnesigalis. Alors, N'arrêtez pas là-dessus, de nous oui. qualifier d'extrémistes. C'est qui Oui, bah, l'extrémiste? vous l'êtes. Vous êtes passé sous le macronisme, on a augmenté la dette nationale de 2 000 à 3 000 milliards d'euros. Ça, c'est de l'extrémisme. On a juste eu une crise Covid. Je savez, pense que les entreprises qui ont été aidées lors de la crise Covid nous remercient La crise de l'avoir Covid, fait. sur les 1 000 milliards d'euros de dette en plus, ça représente 200 milliards. Et tous les pays d'Europe ont eu la crise Covid, et la France est le seul pays qui n'a pas réduit sa dette, au contraire, qui l'a fait exploser. Et la Mais France est le pays qui s'en sort le mieux. Je comprends pourquoi. Oui, vous avez déclaré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs ça a été repris dans la presse, que tout allait bien en France et que la situation était parfaite. Eh bien, c'est pas ça prouve que vous êtes totalement déconnecté du terrain, parce que quand on rencontre nos concitoyens et quand on va vraiment sur le terrain, non pas à la questure à l'Assemblée sous les lambris dorés, eh bien, on se rend compte que les Français ne vont pas bien et que la situation économique n'est pas bonne pour l'immense majorité des gens, y compris, moi, je croise tous les jours des gens qui travaillent en couple, mais qui n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses, et notamment liées à l'augmentation de l'énergie. C'est pour ça que vous m'avez attaqué tout à l'heure, parce que vous ne voulez pas qu'on parle de votre bilan, qui est celui d'Emmanuel Macron et de votre présence dans la majorité, et de votre projet, parce que vous n'avez pas de projet. Monsieur Gnedig, Oui. est-ce que finalement, quand on voit les résultats des européennes et quand on voit le combat en fait entre Madame Klinkert et Monsieur Medinger, est-ce que vous avez même besoin de faire campagne? Écoutez, vu le combat de coq auquel on vient d'assister, je suis assez optimiste concernant le nombre de voix que nous allons obtenir à ces élections. Nous montons depuis des décennies, en fait. Déjà aux élections présidentielles, au deuxième tour, on était à 45%. Là, on est à 42% dans une élection européenne, avec 50% de participation, lors de laquelle beaucoup d'électeurs qui sont peu politisés ne sont pas allés voter. Cette fois, les statisticiens disent qu'on aura une participation jusqu'à 63%. Donc je suis relativement optimiste quant au score que nous allons faire. Ouais. Alors, j'aimerais revenir sur le reproche d'extrémisme. Donc j'ai parlé de la dette, mais je parle également de l'immigration. Vous avez, au niveau européen, vous obligez tous les pays européens, dès qu'une personne entre illégalement sur le territoire, qu'il demande l'asile politique, vous lui octroyez le droit de rester là, puisque les procédures durent tellement longtemps, pendant des mois et des mois. Et une fois qu'ils obtiennent leur ordre de quitter le territoire national, que se passe-t-il? Eh bien, ils disparaissent dans la nature, et c'est une catastrophe. Donc le côté extrémiste, ce n'est pas du tout nous, c'est le côté raisonnable. C'est vous le côté extrémiste. Moi, je me permets juste de le redire, j'ai un adversaire et un seul, ce sont les extrêmes, et en l'occurrence le Rassemblement national, parce que le bilan, on va certainement en parler. Je pense que les collègues le savent. Sur le territoire de Colmar, dans la circonscription, tout va bien. Aujourd'hui, nous avons 5,5%. Avec combien d'emplois précaires et des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre? Je ne dis pas que tout va bien, mais quand même, ce sont 2,7 millions d'emplois qui ont été créés en 7 ans. Ça n'est pas rien. Nous avons dépassé le million d'apprentis. Tu es en train de redire que ça tout n'est va bien. pas rien. Je dis pas que vous tout parlez va de bien. vos ennemis. Décalage avec ce que vivent nos concitoyens. Des gens travaillent, moi j'en croise tous les jours, vous en croisez pas parce que vous n'allez pas les voir. Des gens qui travaillent avec l'augmentation sans précédent, 54% d'augmentation du prix de l'énergie. Les gens qui travaillent n'arrivent plus à faire face à ces dépenses. Et les retraités, parce que vous avez désindexé les retraites. On va parler, si vous voulez bien, Yves Medinger, je vous coupe, parce que sinon vous n'aurez plus de temps de parole d'ici la fin et vous allez exploser votre temps de parole, ce qui serait dommage, on vous entendra plus d'ici la fin de ce débat. On va entendre Aïcha Fritsch, qui elle a beaucoup moins parlé que vous. Vous entendez Brigitte Klinkert parler de ses concurrents, de ses ennemis, qui sont les extrêmes. Ça sous-entend que vous en faites partie. Vous vous placez comment par rapport à ça? Moi, je suis contre toute la politique qu'il y a eu à droite. Et alors là, l'extrême droite, n'en parlons pas, parce que... Est-ce que la France insoumise est un extrême? Non. C'est certains médias
et le gouvernement. Et les déclarations de certains quand même. Mais c'était De chez une vous. petite minorité. C'est pas de C'est chez moi. grave et C'est pas les. Danger en France. Alors, c'est tous les l'extrême élus, tous les sympathisants socialistes ne pensent pas forcément comme vous. Oui. On se souvient de ces manifestations pendant les tractations, ni RN ni LFI. C'est tout de même la liste de Glucksmann qui a permis à la gauche, enfin qui a été la première force de gauche sur ces élections européennes, le fait de repartir dans cette alliance. Mais Vous Raphaël, n'avez pas et peur pour Raphaël, nous soutient dans nos. Mais est-ce que c'est pas une Ça trahison? n'a pas été sa position tout de suite. Est-ce que Mais vous n'avez pas peur d'avoir perdu hier encore, il l'a des dit, électeurs socialistes à travers Mieux- cette alliance? mieux Est-ce qu'ils vont avoir- vous suivre? Il l'a dit, mieux avoir un LFI comme adversaire que d'avoir l'extrême droite. Tous les sympathisants Bon. socialistes ne pensent pas, C'est ce ne qu'il a sont dit, pas hein. dans cette Est-ce que vous ne ligne-là. craignez pas de perdre des électeurs socialistes dans cet arrangement, dans cet Non. accord finalement? Non. Des échaudés de la Je NUPES. pense que c'est l'alliance de la carpe et du lapin et qu'il n'y a rien de commun entre un social-démocrate et Oui, un c'est vous LFI. qui le dites. Il n'y a rien de commun. Un social-démocrate ne va jamais proposer 1 600 € de salaire net. Moi, j'aimerais Ça, c'est savoir. pas possible. J'aimerais savoir si je passe au premier tour et que je suis contre l'extrême droite, mes deux adversaires, à qui Eh ben, Justement, on avait prévu d'y c'est venir très bien. à cette éventualité d'une triangulaire Vous faites la au deuxième tour. transition Alors, parfaite. vous faites une est-ce qu'ils transition feront toute seule, appel c'est parfait. eh au bien, barrage républicain. Alors, Yves Emmenigger, voilà, qu'est-ce que vous faites si vous Moi, êtes vous savez, pas en position Je suis persuadé en que je tête? serai au deuxième tour parce que les gens savent que j'ai toujours été sur le terrain. Même quand j'étais plus député, les gens m'ont vu et me disaient « C'est incroyable, vous êtes plus député, vous venez quand même nous voir », ce qui montre la sincérité de ma démarche. Parce qu'être sur le terrain, c'est pour écouter si on veut défendre nos concitoyens, si on veut les représenter, il faut les écouter. Mais Donc qu'est-ce que moi, vous faites je si vous êtes serais- sur Imaginons, une vous nous n'y sommes êtes dans pas. une Le reste- triangulaire. Le reste, c'est de la Imaginons. Et politique. nous sommes dans Faites ce une jeu, ça aide triangulaire. les électeurs Et à vous faire n'êtes leur pas en choix. C'est de la position politique, c'est de en la première politique position. fiction. Et en Alsace, on Et a vous ne voulez pas vous l'habitude de prononcer. faire les choses les unes après les autres. Je serai au deuxième tour et sinon, je vous dirai le moment venu. D'accord, donc vous ne vous Donc, vous prononcerez ménagez pas. le suspense. Madame Brigitte Klinkert. Klinkert, C'est de la politique effectivement, fiction. c'est la question qu'on vous posait un petit peu tout à l'heure. Quel est finalement, pour vous, l'ennemi juré par excellence? Est-ce que, imaginons, est-ce que vous êtes en situation triangulaire? Est-ce que vous vous maintenez? Est-ce que vous vous appelez à Alors, voter? Déjà, moi, mon objectif, et je suis très confiante, c'est d'être première à l'issue du premier tour. Mais pour répondre clairement, parce que moi je suis une élue claire qui dit les choses, Ah oui, eh c'est pour ça bien, que vous cachez votre je voterai appartenance blanc. sur vos affiches. Je voterai blanc. Vous voterez Ça, blanc. c'est clair. Et ça, Eh c'est ben, clair. Vous êtes Vous sur un annoncez ni Entre aujourd'hui- l'extrême gauche et Ni nouveau l'extrême Front droite, C'est populaire. grave le jeu que joue là. ni Rassemblement Alors là, national. les De toute façon, masques tombent. hein. Je serai la première. Alors là, les Madame masques Fritsch, tombent. Vous Madame votez- Fritsch, non, quelle mais serait votre notez, position à vous? Vous votez blanc, les masques tombent. hein. Donc l'extrême moi, gauche, pour vous, n'est pas dangereuse, je Madame vote- Klinkert. Ah, Je il ne s'affiche. voterai jamais l'extrême droite. Donc vous Jamais. Vous donc, appellerez- vous êtes prête à glisser vous un bulletin appellerez dans à l'urne pour voter Madame Klinkert. Pour Madame Klinkert. Non, Pour vous, l'extrême gauche n'est pas donnerai le choix à mes électeurs. Donc, C'est pas de consigne intéressant, de Madame vote. Klinkert s'abstiendrait. Monsieur Votre- Gnedy, Et Monsieur C'est- Gnedy, on l'a pas encore entendu là-dessus. Je C'est veux une dire par là, information à intéressante, chacun, à S'il chacun. devait y avoir- Fini- Alors, la un fin de par la un, phrase s'il de vous plaît. Madame Fritsch. Oui. chacun devant sa conscience. Vous savez, Et j'étais... on va Oui. Juste pour expliquer, j'étais 2 ans à l'Assemblée nationale. Je fais la distinction entre les socialistes, les écologistes et LFI. Mais LFI, depuis le premier jour, j'ai vu qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est à mettre le chaos et le désordre Alors comment dans vous notre pouvez pays. vous Oui, abstenir sauf Mais alors que comment là, vous On va pouvez voter finir blanc sur On va une finir- problématique. Ça Et on change. va entendre J'ai Laurent voté Gnedy, blanc. s'il vous Report plaît. de S'il second vous plaît. tour, Le Monsieur quota n'est pas Menninger. le même. Madame S'il vous Fritsch, plaît, s'il vous s'il plaît. devait y avoir- Monsieur s'il Qu'est-ce que vous Gnedy. devait faites y avoir cohérent un et pas deuxième tour, je ne peux pas imaginer qu'au deuxième tour, il est la gauche, ça, je ne pense pas. Mais s'il devait y avoir Monsieur Emdinger avec Madame Klinkert au deuxième tour, donc moi je constate la tectonique des plaques de la politique en France. Qu'est-ce qui se passe? LR a été réduit à 7%, même pire aux élections présidentielles. LR a été tiraillé entre deux forces, ceux qui sont plutôt patriotes et ceux qui sont plutôt sociétalement proches de la gauche ou du centre. Et donc, j'observe la deuxième personne. Si M. Emdinger, effectivement, était du côté de Ciotti jusqu'à
jusqu'à un certain moment, sans franchement signer l'option, la stratégie de M. Ciotti. Effectivement, s'il y avait M. Vous faites quoi, Laurent Mehdi? Vous n'avez pas répondu directement à la question. Vous faites quoi en cas de triangulaire au second tour? Vous n'êtes pas en position de force, vous votez pour qui entre M. Menninger? Dans le cas où je serais en triangulaire avec élimination du RN. C'est juste de la politique fiction. Donc vous ne voulez pas vous prononcer non plus. Donc, moi, je regrette un peu le débat. Non, triangulaire. En cas de duel, Emdinger-Klinkert, je voterai Emdinger. Moi, en je cas de regrette triangulaire, un peu avec moi, je vote pour moi-même, parce évidemment. Que nos concitoyens sont en difficulté, ils nous le disent tous les jours. Et là, on parle d'étiquettes, on parle de triangulaire. Je vous propose, justement, parlons des vrais problèmes, des vrais sujets, parce que moi, dans la rue, on ne parle jamais de ça. Maintenant que les enjeux politiques sont posés, je vous propose qu'on passe maintenant à vos propositions. On va essayer de se concentrer, on n'a pas énormément de temps, du coup, sur des dossiers plutôt locaux qui concernent la circonscription et l'Alsace, et dossiers emblématiques, s'il en est, justement, cette question de la sortie potentielle de l'Alsace de la région Grand Est, dossier que vous avez porté, Madame Klinkert, depuis l'arrivée des grandes régions. Et pourtant, vous avez même eu l'occasion d'être au gouvernement. Et en étant pourtant à l'intérieur du gouvernement, on voit bien que votre lobbying n'a pas été très efficace. Écoutez, toute ma vie politique, j'ai défendu l'Alsace. Et je continue à le faire. Sans arriver à convaincre. Et je n'ai de leçons à recevoir de personne. Encore moins de ceux qui ont fait campagne, et je pense au Rassemblement national, contre la collectivité unique en 2013, résultat du référendum qui nous a jetés dans les bras du Grand Est. J'ai été celle qui a mené la création de la collectivité européenne d'Alsace. C'était difficile et on l'a fait. Et c'était une première étape. Si on n'avait pas la collectivité européenne d'Alsace, eh bien aujourd'hui on ne parlerait même plus de l'Alsace et on ne parlerait même plus de sortir l'Alsace du Grand Est. Alors le président, oui, est venu dire à Strasbourg il y a 2 mois qu'il était contre la sortie de l'Alsace du Grand Est. Mais il a changé d'avis depuis. Il semble avoir un peu changé. Encore Moi je n'ai jamais changé d'avis sur le sujet. Et je vous redis le désaccord qui est le mien avec le président sur ce sujet, clairement. Je redis ma position, il faut que l'Alsace sorte du Grand Est et je me battrai autant que je peux avec toute mon énergie pour que l'Alsace sorte du Grand Est. C'était une erreur stratégique d'Emmanuel Macron de faire cette annonce 3 semaines avant les élections européennes. Est-ce que ça a pu jouer cette fin de non-recevoir à l'époque, selon vous, dans l'électorat alsacien? Moi, je vais vous dire, c'est un dossier important qu'il faut arrêter à tout prix d'instrumentaliser et il faut arrêter les faux semblants et les fausses promesses. En 2022, vous avez gagné l'élection face à moi avec 105 voix d'écart, avec une promesse qui était sur vos documents de campagne, sortie du Grand Est. Vous repreniez la proposition d'Emmanuel Macron et Bruno Le Maire était venu. Mais je vous l'ai laissé passer. Et Bruno Le Maire était venu à Colmar vous soutenir, Monsieur Bruno Le Maire, Monsieur 1000 milliards de dettes, pour annoncer cela. Moi, je croise tous les jours des électeurs qui sont très déçus et qui sont très en colère contre les propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron à 2 reprises. Il y a un an à Célestat. Il y a un an. Non, mais laissez-moi juste terminer. Je vous ai laissé parler. Vous avez dit sur Facebook que vous vouliez un débat qui prenne de la hauteur. Alors appliquez ce que vous avez vous-même dit. Et moi, les électeurs sont en colère face à ça. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été floués. Emmanuel Macron est venu 2 fois en Alsace ces 2 dernières années. Une fois à Célestat, une fois à Strasbourg. Les 2 fois, il a dit pas question de sortir du Grand Est. Depuis, il a rouvert la porte à une autre détermination. Oui, bien sûr, avant les élections, c'est toujours facile de faire des promesses. Et une fois qu'il est élu, c'est terminé. Je termine juste en disant que les électeurs, y compris ceux qui ont voté pour Mme Klinkert, aujourd'hui sont très en colère parce qu'ils ont l'impression d'avoir été floués. On doit demander aux Alsaciens s'ils souhaitent sortir ou pas. Il faut un référendum, donc. Pour moi, oui. C'est ce que vous dites. Mais parce que l'enquête qui avait été faite par la collectivité européenne d'Alsace, tout à fait, elle n'est pas représentative. Il y a 2 millions, il y a 2 millions et demi d'Alsaciens. Donc, et il y a 140 000 personnes à peu près qui ont participé au référendum. Oui, donc pour vous, c'est pas. C'est peu. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas de. Donc, il faut faire un référendum, comme on avait fait à l'époque, d'ailleurs, qu'on n'a pas tenu, pour mettre les 2 départements ensemble. Et ça vous paraît important? On n'a pas tenu ce référendum, parce que ce référendum était contre. Hein. Donc le nouveau Front populaire est pour la sortie de l'Alsace du Grand Est? Elle est pour créer un référendum parce que c'est pas moi seul qui va décider. Voilà. Brigitte Klinkert, ce référendum, il doit venir rapidement? Bon, là, on va déjà laisser passer les élections législatives.
Moi, je vous dis et je vous redis que je ne suis pas d'accord avec la position qu'avait prise le président de la République. Il fallait sortir du groupe de Macron et pas rester quelqu'un d'ailleurs, je l'ai dit dans la presse clairement. Moi, je pense que c'est pas une question de référendum. Référendum, il y a eu, je tiens à le redire. Et en 2013, le Rassemblement national a voté contre la collectivité unique d'Alsace. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'après les élections législatives, il puisse y avoir... oui, mais on savait que le train ne passait qu'une fois et que si on ne prenait pas l'Alsace tout de suite, eh bien, l'Alsace, on ne l'aurait jamais. Donc moi, ce que je souhaite... Je réponds juste à la question, si vous êtes permettez. très en avance sur autant de paroles, donc on va entendre... Je réponds juste à la question. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans la loi de la réforme territoriale, qui, je l'espère, passera au Parlement avant la fin de l'année, eh bien, il y ait la sortie de l'Alsace, du Grand Est. Et je me batte bec et ongle dans ce sens. C'est un sujet, vous pensez, M. Gnedy, qui intéresse encore les électeurs. À la dernière consultation, il y a quelques mois, décembre, je crois, de la collectivité européenne d'Alsace, il n'y avait pas eu beaucoup de monde qui s'était exprimé, 2500 à peu près. C'est encore un vrai sujet. C'est une préoccupation quotidienne des Alsaciens. C'est une préoccupation, bien sûr, des Alsaciens. On voit ça sur les plaques des voitures. Le logo Grand Est est de moins en moins présent. Donc, on a envie de sortir du Grand Est. Nous avons besoin d'une région qui représente l'institution. La région historique, civilisationnelle doit représenter l'institution. Donc, on a déjà une existence institutionnelle de l'Alsace qui est revenue grâce à la CEA. C'était un petit progrès, mais il faut maintenant revenir vers le bercail alsacien. Il faut donc redétricoter le Grand Est, et ça ne sera pas un référendum. Ce ne sera pas un référendum qui va faire ça. Ce sera l'État national, ce sera le gouvernement qui va le faire, et ce sera un gouvernement de droite patriotique. Donc il n'y aura pas de consultation si le RN passe. J'espère déjà bientôt. Décision centrale. Sinon, au plus tard, après 2027. Je pense que c'est le pouvoir d'achat. La priorité. C'est leur caddie qu'ils n'arrivent pas à remplir chaque semaine. Il y a beaucoup de choses dans la tête des Alsaciens. Ça en fait partie. C'est important. Nous voulons redevenir Alsaciens. Il y a un autre sujet aussi qui est dans la tête des habitants de beaucoup des habitants de votre circonscription. Je vais y arriver. C'est quand même la question de la remise en service de la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg, qui devient un véritable serpent de mer. Alors, initialement, Brigitte Klinkert, vous l'annonciez pour 2028, on parle désormais plutôt de 2038, 2040, et rien n'est encore consolidé. Est-ce que cette ligne va un jour réellement être ressuscitée ? Est-ce que est-ce qu'il y a les moyens ? Cette ligne, depuis les années 50, eh bien, on cherche à la remettre en service. Nous avons pris ce dossier en main. C'est une ligne qui coûte cher, qui coûte même très cher, environ 1 milliard d'euros, parce que le prix a augmenté du fait de l'inflation et qui nécessite aussi un accord de l'Allemagne. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que les Allemands bloquent. Moi, je me suis battue et j'ai réussi à obtenir l'inscription de cette ligne dans un programme européen, RTET, il s'appelle, du rail, et l'Allemagne a opposé son veto. Donc, du fait du veto de l'Allemagne, ce dossier n'est plus inscrit au programme européen. Je le regrette. Et c'est vrai que de ce fait-là, eh bien, ce dossier, ce projet prend du retard. Mais ceux qui vous expliquent que ça pourrait être fait en un claquement de doigts, eh bien, eux, ils vous mentent. Vos positions, effectivement, c'est un dossier essentiel pour la Oui, notre groupe au Conseil régional, parce que le Conseil régional s'occupe partiellement des transports également, et notamment des chemins de fer. On a toujours défendu cette ligne du centre Alsace vers l'Alsace. C'est quelque chose de très important, au même titre que la ligne Haguenau-Rastatt vers l'Allemagne, pardon. C'est très, très important, au même titre que la ligne, par exemple, Haguenau, Rastatt, Karlsruhe, etc., en centre Alsace. Donc, effectivement, des dizaines de milliers d'euros ont déjà été engagés pour des études. C'est une ligne qui avait été évoquée dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019. Et donc, étant donné que c'est dans le traité d'Aix-la-Chapelle, en fait, les Allemands, ils étaient pour. Donc, c'est eux les premiers qui vont respecter le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc, je ne pense pas qu'ils soient contre. Et du côté allemand, il y a déjà, entre Breisach et Freiburg, il y a déjà une ligne existante. Le pont n'existe pas. Les Allemands ont refusé pour l'instant
maintenant un cofinancement de ce pont qui devra être fait à un moment donné. Et donc maintenant, il faut la phase du côté alsacien. Et donc, ce n'est pas le conseil régional avec ses moyens relativement restreints qui va pouvoir financer ça. Il faut une décision de l'État, du ministère des Transports. Et je constate que Mme Klinkert n'a pas eu le poids. Vous n'avez pas eu le poids pour changer les choses. Une dernière chose, elle est également présidente de l'Assemblée parlementaire avec des Allemands et des Français. Pour quel résultat ? Dans ce cadre, vous auriez pu effectivement exercer plus de pression. Voilà. Mais vous avez également été abandonné par M. Leroy qui n'exerce pas de pression. Alors, on va entendre Yves Medinger là-dessus. Est-ce qu'on aurait pu faire plus vite sur cette ligne et rouvrir rapidement ce service public ? J'ai toujours été favorable à cette liaison ferroviaire, même s'il faudra quand même s'interroger. Il faut s'interroger sur le coût, parce qu'il y a l'investissement, et puis demain, il y aura le fonctionnement s'il y a des remises en service, et c'est de l'argent public. Il faut vraiment faire très attention à ça. Mais ce qui abîme la politique et ce qui fait monter les extrêmes en général, c'est les promesses qui ne sont pas tenues. Alors là, et c'est jamais de votre faute, Mme Klinkert, tout à l'heure, pas sorti du Grand Est, c'est pas de votre faute. Non mais je ne vous ai pas interrompu, soyez pas arrogante, s'il vous plaît, ne soyez pas arrogante. Vous avez dit l'Alsace, elle n'est pas sortie du Grand Est, vous l'aviez promis, c'est pas de votre faute, c'est jamais de faute. Là, c'est pas de votre faute non plus, vous aviez dit, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, qu'elle serait réouverte en 2028. Il ne faut pas faire de fausses promesses quand on sait qu'on ne va pas les tenir. Donc vous, si vous êtes élu, ça ira plus vite ? Non, moi je me suis pas engagé à ce qu'elle soit réouverte en 2028. Je veux attendre le résultat des études pour voir s'il y a une rentabilité, parce que c'est là où nous en sommes. Seulement pour gagner du temps, et vous le savez bien, parce que vous l'avez soutenu, on est en train de faire des études. Ça me pose un problème. Madame Fritsch. Moi, je suis pour donc l'ouverture de cette ligne. Si je suis élue, si on m'accorde cet honneur de représenter les Alsaciens, je ferai tout mon possible pour pouvoir l'ouvrir le plus rapidement possible. C'est une ligne qui est importante pour oui, pour les travailleurs, ils peuvent aller chercher du travail là-bas, les courses, mais elle doit marcher. Versa, les courses, il ne faut pas envoyer que les Français en Allemagne, il faut aussi que les Allemands viennent en France. C'est ce que je viens de dire. D'accord, vice-versa. D'accord, vice-versa, pardon. Vous avez raison. Vice-versa, oui. On va passer à un autre dossier, si vous voulez bien, qui concerne aussi cette circonscription de Colmar. Et je rappelle que vous regardez ce débat sur France 3 Alsace et France Bleu Alsace, consacré donc à cette première circonscription du Haut-Rhin, celle de Colmar-Neuf-Brisac. Donc autre dossier, le surtourisme, ou en tout cas ce qui s'en approche. Chaque année, évidemment, les Alsaciens grognent face à cette marée de touristes qui arrive essentiellement au moment des marchés de Noël. Éric Stroman réfléchit à rendre l'accès payant, en tout cas par moment, donc je précise que c'est le maire de Colmar, à son marché de Noël. Il y a aussi d'autres petites communes comme Rigvir qui proposent d'augmenter les tarifs de stationnement des bus. Brigitte Klinkert, est-ce que c'est la bonne solution ? Alors c'est clair qu'il y a un sujet de surtourisme, mais il faut dire aussi que le tourisme est important pour l'Alsace et le tourisme est important pour Colmar. C'est un enjeu il faut le réguler, économique qui est important. Et évidemment, il faut le réguler. D'ailleurs, un certain nombre de dispositions ont déjà été prises. J'ai voté une loi l'année dernière pour changer la fiscalité des Airbnb, donc des meublés de tourisme, et limiter ainsi leur développement, notamment dans les centres-villes. Je tiens à préciser que le Rassemblement national avait voté contre. La municipalité de Colmar a pris également des mesures importantes. C'est d'ailleurs un sujet avant tout municipal, notamment tout à fait. La limitation des meublés de tourisme. Je me demande, Claire, le temps file, il nous reste très peu de temps pour chacun. Donc, allez-y. Je me demande pourquoi vous en parlez là, parce que ce n'est pas une affaire pour les députés. S'il y a une loi, certes, mais là, c'est l'affaire de la municipalité, des municipalités, et c'est la faute de réflexion sur le surtourisme en France. Et c'est la faute, tout à fait. Et c'est la faute. Rapidement, il nous reste très peu de temps. En France, on a 90 millions de touristes chaque année. Donc, il faut aussi maintenant lutter pour le fait d'homogénéiser la présence touristique un peu partout. Nous avons des points chauds, nous avons une concentration de touristes dans certaines zones, la route du vin, Strasbourg,
tour, etc. Ce sont des emplois, Il faut le Colmar tourisme. aussi, malheureusement. Ce Donc sont il y a une des emplois. concentration. Il faut déconcentrer avec des mesures et il faut surtout s'occuper également, là vous avez raison Madame Klinkert, le parc locatif. Il faut que la classe moyenne de Colmar, ou même la classe populaire, qu'ils puissent trouver un endroit où habiter et que les gens n'aillent pas sur Airbnb pour faire Vraiment, plus d'argent. en un mot, Oui, parce que- Yves Emmenigert, très parce vite, que parce c'est qu'on va loin. passer à la dernière partie. Moi, de notre émission. évidemment, on a besoin du tourisme, ce sont des emplois. Simplement, moi, pour ne pas tomber dans le surtourisme, je ne veux pas que Colmar devienne un parc d'attraction à ciel ouvert. Je souhaite qu'on mobilise ce qu'on a fait pour le tourisme, qu'on le fasse pour l'industrie et pour l'artisanat, parce que c'est des recettes. Si on fait venir des entreprises, si on crée des emplois, on aura moins besoin Alors, du tourisme, même si on en a besoin. Je vous propose qu'on passe La à... ville de je- Colmar a d'ailleurs supprimé Oui, toute promotion touristique de Colmar. On va passer à la Ah ben ça, dernière c'est bien. partie de notre émission. Pour conclure cette émission, donc parole aux candidats, comme promis. Vous allez chacun avoir 40 secondes pour vous adresser directement aux électeurs. L'ordre de parole a donc été déterminé par tirage au sort, je le reprécise. Et on commence avec vous, donc Laurent Gnellic pour le Rassemblement national. Oui, chers compatriotes, quand on voit la situation française, on constate tout à fait que tous les indicateurs, tous les chiffres sont dans le rouge, notamment par rapport à la dette qui a augmenté de 2 000 milliards à 3 000 milliards en quelques années sous le macronisme, notamment par exemple concernant le niveau scolaire des élèves. Nous dégringolons dans les études PISA, qui sont des études de l'OCDE tout à fait sérieuses, notamment en termes d'immigration. Les démographes l'ont constaté, les 2/3 de la croissance de la population française sont issus de l'immigration et nous allons donc vers un changement de civilisation que vous réalisez tout à fait en regardant surtout la partie colmarienne de notre chère circonscription. On entend le gong retentir. Rendez-vous Monsieur le Gnellic. 30 et le 7 juillet. Ce sera le mot de la fin, Madame Klinkert. Le sort a décidé que c'était maintenant. À vous, 40 secondes, vous avez la parole. Chers concitoyens, vous me connaissez, vous connaissez mes valeurs, vous connaissez mon travail. Je suis la candidate de la clarté, du centre et de la droite républicaine. Je me présente à cette élection pour défendre les valeurs de la République et me battre contre les extrêmes, car je crois qu'ils provoqueraient le désordre dans notre pays. Je comprends mes concitoyens qui expriment une colère. Nous n'avons pas tout réussi. Depuis mon élection comme députée, je suis toujours restée à l'écoute sur le terrain. Si vous me faites confiance, les 30 juin et 7 juillet prochains, eh bien, dès le lendemain, ma priorité sera votre pouvoir d'achat. Merci Brigitte Klinkert. Juste sur le dans la gong, tête. on enchaîne avec Yves Emmenigert. C'est à vous pour 40 secondes. Moi, je vous propose de changer de méthode, parce que tout ce qui a été fait ces dernières années a échoué. Moi, je vous propose une méthode différente, que j'ai pratiquée quand j'étais député. Je m'engage à faire ce que j'ai fait quand j'étais député. Je voterai les lois qui vont dans le bon sens, peu importe l'étiquette, et c'est pour ça que je tiens à ne pas m'enfermer dans une boîte, et je combattrai les lois qui ne sont pas bonnes. Il faut à un moment donné privilégier le résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité, c'est les résultats des lois, et les lois qui sont bonnes, on les soutient, les lois qui ne sont pas bonnes, on les combat. Et moi, je suis un élu de terrain, je suis un élu qui a l'expérience, j'ai été député, j'ai été un bon député, je connais parfaitement mon territoire, et je veux le défendre avec efficacité, comme je l'ai fait dans mes différents mandats. Et voilà le gong. C'est terminé pour vous et on termine avec Aïcha Fritsch, donc pour le nouveau Front populaire. Notre avenir est en danger et le gouvernement Macron y a contribué. Pour le gouvernement du nouveau Front populaire, dès son installation, une seule priorité: répondre aux urgences qui abîment la vie et la confiance du peuple français. Nous en finirons avec la brutalisation et la maltraitance des années Macron. Nous adopterons immédiatement 20 actes de rupture pour répondre à l'urgence sociale, aux défis climatiques, à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde. Pour que la vie change dès l'été 2024, il faut fermer la porte à l'enfer. Faites-moi confiance. Et voilà, Et parfait. voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Madame Fritsch. Merci à vous quatre Merci à d'être vous. donc venus débattre ce soir sur. Je voudrais juste vous remercier parce que si l'extrême droite passe au pouvoir, peut-être que nous n'aurons pas la chance de pouvoir débattre Alors,
Ça va tous bien se ensemble. passer, madame. L'avenir C'est un le autre dira, débat ce sera et on un verra. autre débat sur Ne vous lequel inquiétez nous pas. aurons peut-être à venir dans quelques mois. On se concentrait ce soir sur les élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juin prochain. Merci de nous avoir suivis pour ce débat donc consacré à la première circonscription du Haut-Rhin. La politique continue sur France 3 Alsace et sur France Bleu Alsace. Dans un instant, un deuxième débat. Il sera consacré à la 8e circonscription du Bas-Rhin, celle de Wissembourg. Restez avec nous donc pour connaître les enjeux, les forces en présence de cette campagne dans cette élection éclair et inédite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À dans quelques secondes pour la suite de cette soirée débat.